Shalom Aleichem, nous sommes maintenant dans Baba Metzia, page tête Vav, et on est à la 17e ligne. Vesavar Shmuel. Alors maintenant la Gemara demande, le dit comme ça, Vesavar Shmuel. Rappelons-nous que le cas d'un gazlan qui vend un terrain, quand le loker va se faire rembourser du gazlan, il ne peut pas se faire rembourser le shevar qu'il a mis sur le terrain parce que Shmuel considère ça comme ribit. Comme ça, on avait expliqué que Shmuel considère ça comme ribit. Donc, ça va, Shmuel, loker mi gazlan, dit-le shvacha. Est-ce que Shmuel pense que lorsqu'un gazlan, quelqu'un qui loker mi gazlan, quand il se fait rembourser du gazlan, il n'a pas le droit de prendre le shevar, il n'a pas de prendre la plus-value qu'il a mis sur le terrain? Il y a Rabbi Chanina bar Shilat qui était un sofer. Amlir, quand tu vas écrire une shtar, Amlir, prends conseil, réfléchis, pose la question, Vektov, Shufra, Shifra ou Pere. On a déjà vu cette expression-là, qui veut dire Shufra, est-ce que s'il y a un problème, tu te feras rembourser des meilleurs biens que j'ai chez moi de Edith. Shifra, que si maintenant tu as une plus-value sur le terrain, tu te feras rembourser la plus-value. Pere, comme on avait vu que si maintenant il y a des pérottes qu'il y avait sur le terrain, est-ce que tu te feras rembourser aussi les pérottes en question? Alors, et que Kavichol, il faut le demander. Alors, s'il faut le demander, ça veut dire que je peux l'écrire. Et si j'écris ça, ça veut dire que j'ai le droit de prendre. Si j'ai le droit de prendre, donc ça veut dire que ce n'est pas ribit. C'est-à-dire avec Shmuel qui avait dit auparavant que ça s'appelle ribit. La Gemara demande, dire Bemaï, il est Baal Chov. Si on parle maintenant d'un Baal Chov, mit les pérés. Est-ce qu'un Baal Chov il a pérotte? On a appris que Baal Chov il ne reçoit pas les pérottes. Parce qu'un Baal Chov ne veut pas, lui vient se faire encaisser la somme qu'il a prêtée. Il a prêté $100,000. Maintenant, c'est un terrain qui vaut $150,000 à cause des pérottes qu'il y a dessus. Il n'y a aucune raison que le Baal Chov va prendre les pérottes. Il prend la valeur de $100,000, il ne va pas prendre les $50,000 qui sont les pérottes qui sont sur l'arbre. Ça n'a aucun sens. Comme s'il prenait ribit sur l'alvala qu'il a donné. Donc, mi itle péré, mais Amar Shmuel Baal Chov gove mina shevar. On a dit que le Baal Chov il est gové mina shevar. Pourquoi? Parce qu'il peut dire que le terrain qui a été mishtabachat, qui a eu un plus-value, c'est son terrain à lui. Et comme c'est son terrain qui a eu un plus-value, c'est pour ça que sur ça il dit qu'il a le droit de reprendre. Shevar in, aval perot lo. Les shevar il peut prendre, mais les pérottes, s'il y a des pérottes qui sont prêts à être cueillis, qui sont mûrs, qui sont prêts à être cueillis, ça il ne peut pas les prendre. Le perot lo. Et la lave, et la non de quoi on parle ici, et la bevadaï, donc on ne parle pas d'un Baal Chov. De qui on parle? Beloker mi gazlan. La vadaï que ce din là, c'est qu'on parle dans un cas qui est loker mi gazlan. Et donc si loker mi gazlan, il peut prendre le shevar aussi. S'il veut prendre le shevar, c'est avec Shmuel qui a dit qu'il ne peut pas recevoir le shevar. Amar Rabbi Yosef, Achav Maskina, qui gagne chez Shlokarka. Non, ici c'est spécial, que le gazlan il a un terrain. Donc quand je vais me faire rembourser, je ne vais pas me rembourser avec de l'argent. Je vais me faire rembourser en nature. C'est quoi en nature? En terrain. Et quand je vais me faire rembourser en terrain, alors ça s'appelle pas ribit. Amar le Abaye, Vichimutar le Lavod, CA, BCA. Est-ce que je peux emprunter un objet qui vaut 100 shekels pour rembourser un objet qui vaut après 110 shekels, mais comme chez Shlokarka, quand j'ai un terrain, en quoi le terrain va changer quelque chose? Amarle atam, halva'a, achaz vine. Non, il y a une différence à faire. Quand une halva, tu as raison. Une halva, je te prête de l'argent, je ne peux pas me faire rembourser par un terrain et prendre sur le terrain plus que la valeur du prêt en question. Ça, en baya. Mais quand je vends, et pas sauf, je me fais rembourser de la vente, parce que la vente, elle a été annulée, là, je peux prendre, parce que c'est une vente. Le gazlan, il a vendu au loker. Donc c'est une vente. Quand c'est une vente, alors je peux me faire, entre guillemets, rembourser le shevar, qui est comme un ribit, d'un terrain, de quelque chose qui est autre que l'achat lui-même. Puisque le terrain, il a été repris par le propriétaire, et maintenant le loker, il se fait rembourser par le gazlan. Mais le gazlan, il a un autre terrain. Donc s'il se fait rembourser de ce terrain, puisque c'était une vente et pas un prêt, alors là, il peut prendre le shevar de là-bas. Et quand il y a un qui ramène ce din là un petit peu différemment. Amar Rabbi Yosef, Achavemas, qui est dans lequel on parle ici, qui est Gan Shekanu Miyado. Ça veut dire qu'on a fait un Masekinyan. Au moment où le gazlan a vendu le terrain à Shimon, il a fait aussi un Masekinyan, que s'il y a un problème, je te rembourserai le shevar. Il a fait un Masekinyan avant. Masekinyan avant de lui vendre le terrain, avant que le gazlan vende le terrain à la personne. Amar Rabbi Yosef, est-ce que
on peut faire un prêt d'une CA pour une CA, comme si je te prête 100 kg, tu me rends 110 kg. Quand je fais un Maaseh Kinyan, par exemple, je te prête 100 shekels, d'accord? Pour l'instant, tel qu'on comprend les choses, je te prête 100 shekels, et tu dois me rendre 110 shekels. Alors qu'est-ce que tu fais? Je fais un Maaseh Kinyan maintenant de 10 shekels. Que maintenant, je te fais acquérir 10 shekels. Et quand maintenant, je te fais acquérir 10 shekels, alors maintenant, les 100 shekels, c'est Kavichol un prêt, et les 10 shekels, c'est une acquisition qu'il y a eu avant le prêt. On a le droit de faire une chose pareille? On contourne tous les problèmes de rivit comme ça. On a le droit ou pas? Donc ça, mais comme chez Kanomiado, Amarle, Atam Alva, tu as raison, dans une Alva, ça ne marche pas. Achaz Vine, là c'est un achat. Ça veut dire que je te vends le terrain et je te fais acquérir, c'est-à-dire que j'accepte sur moi, le Maaseh Kinyan, que le shevar que tu vas mettre sur ce terrain, si on te prend, je le rembourse. Le shevar. Ça veut dire, quel est notre problème à nous? Rappelons-nous. Qu'un gazlan qui vend un terrain à Shimon, le propriétaire reprend le terrain, Shimon revient chez le gazlan pour se faire rembourser. Mais Shimon a investi sur le terrain. Il a investi que maintenant le terrain vaut 110 shekels. Les 10 shekels en question, je vais les perdre à cause que tu m'as arnaqué, tu m'as donné un terrain comme ça. Et là-bas, je fais un Maaseh Kinyan avant, et en faisant un Maaseh Kinyan avant, sur cette vente-là, je peux te faire acquérir les 10% de shevar que tu as mis dessus. Maintenant, la Gemara va revenir sur les paroles de Shmuel. Goufa, Amar Shmuel. Voilà, on revient à un sujet, Amar Shmuel. Baal Chov, Gove et Shevar. On a dit qu'un Baal Chov peut encaisser le Shevar. Donc, un Baal Chov va encaisser un terrain sur la dette que quelqu'un lui devait de l'argent. Donc, il va lui prendre le terrain. Le terrain, il a eu une plus-value. Alors, il se fait encaisser la plus-value aussi. D'accord? Donc, Shmuel, Baal Chov, Gove et Shevar. Amar Abba Teda. Shekar kotev lo amocher la lokeach. Parce que c'est comme ça écrit le mocher au lokeach. Donc le vendeur écrit à l'acheteur. Ana ekum ve'ashpe. Et moi, je me lèverai et je garantirai, c'est-à-dire que je m'engagerai pour venir t'aider s'il y a un problème. Donc ana ekum. Donc moi le mocher, je me tiendrai pour t'aider. Et donc je ferai taire tous les irurim, tous les ondis s'il y a un problème sur mon terrain, et je vais te purifier entièrement le terrain dans le sens que je vais enlever tous les plaintes qu'il y a sur le terrain en question par rapport à ma propriété sur le terrain, et mon engagement sera sur le terrain et sur les dépenses que tu auras à cause de ce terrain-là, et inclut le shevar que tu as mis sur ce terrain. Donc, le vendeur écrit sur l'acte de vente qu'en vérité, en d'autres termes, je m'engage à ce que le terrain puisse rester chez toi. S'il y a un problème, c'est moi qui irai au tribunal, c'est moi qui te paierai les frais, c'est moi qui te paierai même le shevar. Si maintenant, quelqu'un te reprendra le terrain, alors moi là, je te paierai aussi le shevar en question. D'accord? Donc il dit tout ça, Kaviachol, tout ça il est Mekabel Alatzmo. Donc on a une preuve comme Shmuel, qu'un Baal Chov, que normalement il a le droit de prendre. En tout cas, un Baal Chov, il peut prendre le shevar. C'est parce que si le vendeur s'engage à rembourser à l'acheteur, ça veut dire que le Baal Chov a pris le shevar. Parce que sinon, c'est le Baal Chov à rembourser le shevar à l'acheteur. Et la Vadaï, que c'est au vendeur de rembourser le shevar à l'acheteur. Amar le Rabbi Chia, Barabin, le Rava, et la meata, si c'est maintenant matana, il n'a pas vendu. Le terrain volé, il l'a donné cadeau à quelqu'un. D'accord? Et donc quand il écrit cadeau à quelqu'un, il n'écrit pas toute cette phrase-là. Et s'il y a un problème, je m'engage à venir à résoudre tous les litiges qu'il y a sur ce terrain. Il n'a pas écrit tout ça quand c'est un acte de cadeau. C'est un shtar de cadeau que je donne. Alors à ce moment-là, des locatifs, il n'a pas écrit comme ça. Il a mis des lotarifs chifra. Donc ça voudrait dire que le créancier, l'acheteur ne pourra pas se faire rembourser les frais qu'il a mis sur le terrain. Amarle'in, il a dit oui. Alors il a demandé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le koar d'une matana, il est plus fort que le koar d'une mechira. Parce qu'une mechira, le vendeur s'engage à rembourser tous les frais qu'il y a, mais quand tu donnes une matana, il ne s'engage pas à rembourser tous les frais qu'il y a si on lui reprend le terrain. Amarle'in, il a fait. Oui, et c'est effectivement mais le koach matana, il est plus fort que le koach mechira. Et pourquoi? Parce que le koach matana, l'autre, il n'a rien fait sortir de sa poche.
l'acheteur, celui qui reçoit le cadeau, il n'a rien fait sortir de sa poche. Maintenant qu'il a décidé d'investir sur le terrain, t'avoir la bracha, il n'y a pas de problème. Mais en vérité, il n'a pas payé pour le terrain. Comme il n'a pas payé pour le terrain. Si maintenant, malheureusement, le terrain, il appartient à quelqu'un d'autre, et donc il a perdu le terrain, kapara sur le shevach. Le shevach, il ne peut pas le réclamer de celui qui lui a donné cadeau. Amar Rav Nachman, hamatnita mesaya le mar Shmuel. Et en plus, il y a une braïta qui renforce les paroles de Shmuel. Mais Huna Chaverin Mokimle Bemila Achrine. Mais Huna, notre ami, l'interprète ça autrement. Bemila Achrine. Ça veut dire que, rappelons qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Un Balchov, quand il se fait encaisser d'un terrain, il prend aussi le Shevach. D'accord? Il prend aussi le Shevach. Alors Rav Nachman dit j'ai une preuve pour Shmuel, mais Rav Huna explique cette preuve autrement. Quelle est la preuve? De Tanya. Amocher Sadeh le Chavero, quelqu'un qui vend un terrain à son ami, et si maintenant on lui reprend le terrain, ça veut dire que le créancier vient se faire rembourser le terrain. Chez Gové, quand il se fait encaisser, Gové est à Keren. Maintenant, donc l'acheteur, quand il vient se faire rembourser, parce qu'on lui a pris le terrain, Gové est à Keren, Minechassim et Shoubadim. Bien entendu, le terrain, la valeur du terrain, il se le fait rembourser de Nechassim et Shoubadim, parce que, il y a une achayut dans la vente. Comme on verra plus tard que Achayut Taout Soferu, donc il y a une Achayut là-dessus. Des Shemach, mais la plus-value qu'il a mis sur le terrain, Gové Minechassim Benechorim. Donc Gové Minechassim. Mais Gové, s'il encaisse, c'est exactement comme Shmuel a dit, que comme le Balchov va prendre le terrain plus le Shevach, alors le vendeur peut venir, l'acheteur peut venir au vendeur, se faire rembourser la valeur du terrain et son investissement qu'il y a sur le terrain en question. Donc, Ve'una Chaverin, par contre, on a notre ami, Mokim le Bemilachrine, il explique ça autrement. Be Lokeach Migazlan, qu'on parle dans un cas qui est Lokeach Migazlan. Car Lokeach Migazlan a droit de se faire rembourser du produit vendeur et la valeur du terrain et la plus-value qu'il a mis sur le terrain, pas comme Shmuel il a dit. Ça veut dire que Rav Huna comprend cette braïta-là, ça ne s'appelle pas ribit. Comme Shmuel il avait dit, ça pour Rav Huna, c'est pas un problème. Donc, par conséquent, pour Rav Huna, un acheteur d'un gazlan se fait rembourser et le keren et le shevach. Un de Nechassim Shoubadim, l'autre de Nechassim Benechorim, l'homme chané, mais en tout cas, il se fait rembourser. Alors qu'un Balchov, il n'a pas le droit de se faire encaisser du terrain le shevach. Et là, il se fait encaisser du terrain que le keren. Parce que la braïta ne parle pas d'un Balchov pour Rav Huna, parle d'un lokeach, d'un gazlan. Alors, Tanya, Idach, maintenant qu'il y en a qui ramène la braïta un petit peu autrement. Amocher, Sadeh le Chavero, quelqu'un qui vend un terrain à son ami. Veishbicha, il a fait une plus-value, il a revalué. Uba, Baalchov, Vetarfa, vient Baalchov et lui reprend le terrain. Que chez Ugové, quand il se fait encaisser, Ima Shevach Yoter ala Yetzia, si la plus-value, elle est plus grande que l'investissement, il investit 100 shekels, et le terrain vaut maintenant, la plus-value vaut 150 shekels. Donc la plus-value, elle vaut plus que l'investissement. Notel et à Shevach, mi Baal Karka. Il se fera rembourser le Shevach du Baal Karka, donc du propriétaire. Va Yetzia mi Baal Chov. Et la Yetzia, il peut faire du Baal Chov. Parce que de quoi on parle? On ne parle pas d'un gazlan cette fois-ci. Quelqu'un qui vend son terrain à quelqu'un d'autre. Mais en fin de compte, ce quelqu'un-là, Shimon, il a vendu le terrain à Lévi. Le problème, c'est que Shimon, il avait des dettes à Réhouven. Donc Réhouven, il vient prendre maintenant, il vient se faire rembourser maintenant le terrain parce que Shimon n'a plus de liquidité pour lui payer. Quand il va se faire rembourser, le terrain, il a pris une plus-value de 50 shekels. Azma aussi. Alors le keren, l'acheteur, celui qui a acheté, il va se faire rembourser le keren du vendeur, du balakarka, celui qui a vendu le terrain. Et la plus-value, mi ba'al chov, du créancier qui est venu lui prendre le terrain. Parce que qui c'est qui a gagné maintenant? C'est le créancier, parce qu'il a reçu maintenant un terrain. Il avait un prêt qui valait 100 shekels. Il devait prendre un terrain de 100 shekels, mais en réalité, il a pris un terrain pour 150 shekels, parce qu'il y a eu une plus-value de 50 shekels. Alors, cette plus-value, qui vient grâce à l'acheteur, le Balchov, celui qui se fait rembourser sa dette, il doit le payer à celui qui a investi là-dessus. Ça, c'est si le Shevach, il est plus que la Yetzia.
la plus-value vaut plus que son investissement. Maintenant, mais s'il a dépensé plus d'argent dans le terrain que la plus-value qui a le terrain lui-même, il ne recevra du Balchov que le Shevach en question, qui est moins que la Yetzia, que la plus-value qui est moins que la Yetzia. Ça, c'est Kaviachol, la Braïta en question. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici? Que Kaviachol, il se fait rembourser le Shevach. L'acheteur se fait rembourser le Shevach. Et Shmuel, comment il va expliquer cette Mishnah-là? Si on parle maintenant que c'est un vendeur qui est un gazlan, qui a vendu à une personne, donc c'est un loker d'un gazlan. Kashia, Recha, de Amar Shmuel. Ce sera une kushia. La Recha, ça sera une kushia contre Shmuel. Donc qu'est-ce qu'a dit Shmuel au départ? Shmuel est loker mi gazlan, dites les chiffres. Et que si c'est un loker mi gazlan, il n'a pas de shevach. Comme ça, il a expliqué Shmuel le dit, d'accord? Un loker mi gazlan d'après Shmuel, un lo shevach. Or là, tu es en train de dire que quel est shevach, puisqu'il se fait rembourser le shevach. Et si tu veux dire qu'on parle d'un Ba'achov, ce din-là de la vente qu'il a vendu, il fait rembourser le keren du Ba'alakarka et le shevach il se fait rembourser du Ba'achov, si tu me dis qu'on parle d'un Ba'achov ici, donc c'est quelqu'un qui a vendu un terrain correctement à quelqu'un d'autre, qu'il avait des créances antérieures, et ces créanciers antérieurs sont venus se faire rembourser le terrain, donc on parle d'un Ba'achov. Kashia Recha Vesefa. Il y a une double question contre Shmuel. Pourquoi? D'Amar Shmuel, Ba'achov govet ha-shevach. Il y a marqué que le Balchov, il est govet ha-shevach. Or, qu'est-ce que, a priori, si on parle ici d'un Balchov, on voit que le Balchov n'est pas gové le shevach. Pourquoi le Balchov n'est pas gové le shevach? Parce que on voit que le lokeach se fait rembourser le shevach du Balchov. Comme ça, il avait dit Shmuel. On avait dans la Braïta, pas Shmuel. Il avait dit que le karka, la valeur du karka, il va la prendre. La valeur du karka, il va la prendre du vendeur, et le shevach, il va la prendre du Balchov. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le Balchov ne profite pas du shevach. Or, Shmuel, il avait dit qu'un Balchov, quand il se fait rembourser, il prend le terrain avec le shevach. Donc, ça veut dire que théoriquement, le shevach, c'est à son avantage. Or, là, on voit de cette braïta-là que le shevach n'est pas à son avantage. Donc, c'est une coucha contre Shmuel. Alors, la réponse de la Gemara, donc, si on parle d'un Balchov, si on parle d'un loker mina gazlan, Shmuel, ça ne marche pas avec cette braïta-là. La réponse de la Gemara, si tu veux, je peux te dire, loker mi gazlan. De quelqu'un, on parle ici qu'il a acheté d'un gazlan. Et Kigon, comme s'il a acheté d'un gazlan, le mapitom, il a un shevach. Kigon, c'est le karka. Que le gazlan, il a un karka. Et on a déjà vu auparavant que si le gazlan, il a un karka, alors là, il ne s'appelle pas ribit. D'accord? Inami, que chez Kanou Miyado, ou comme l'autre explication de Rabbi Yosef, qu'il a fait une kinyan que si un problème de shevach, je le rembourserait. Première possibilité d'expliquer, la Braïta ne veut pas qu'elle contredise Shmuel, qu'on parle de ou qu'il le gazan il a un karka ou qu'il a fait un kinyan avant. Iba et Tema, si tu veux, je vais donner une autre explication. Mais Balchov, on peut parler d'un Balchov dans cette Braïta-là. Ah, tu m'as posé la question, tant que le Balchov il va rembourser à l'acheteur le shevach qu'il a mis là-dessus. Arrête, théoriquement, d'après Shmuel, il prend le terrain avec le shevach. Le lokashia. Kan de shevach, hamagia, la ketafim. Là, c'est un shevach que magia la ketafim. C'est quoi magia la ketafim? On parle qu'il y a dans le champ des pérotes qui sont presque mûres et qu'on va besoin avoir de douer des ouvriers pour les cueillir. Ketafim, c'est ce qui porte. Donc on va devoir bientôt les cueillir. Ils ont encore besoin du karka. C'est des plantes qui ont encore besoin du karka, mais bientôt ils seront mûrs à être cueillis. Et donc, magia la katafim, kan, et ça dans un cas pareil, alors à ce moment-là, il ne reçoit pas le shevach en question. Le balchon ne reçoit pas le shevach. Et kan, l'autre cas où kan il reçoit le shevach, kan beshevach shelo magia la katafim. C'est que les fruits sont encore trop jeunes, et donc on n'a pas besoin d'ouvriers pour l'instant pour les cueillir. Ça, le Balchov reçoit sans avoir besoin de rembourser. Mais si on parle de pérotes qui sont prêts à être cueillis, dans une semaine ils sont prêts à être cueillis, là-dessus, le shevach, il doit le rembourser à l'acheteur. D'accord? Ça, c'est la réponse que Kavechol Shmuel, il veut répondre.
La Gemara demande, comment tu veux dire? Donc tu fais une différence, katafim, pas katafim. Katafim, et il n'y a pas de shevach, le shevach doit le rembourser, le balchov, oui. Et s'il n'y a pas de katafim, le balchov il connaît le shevach. Veha maaseh bechol yom. Voici l'histoire qu'on voit chaque jour. Veka makbe shmuel afilo beshevach amagia la katafim. Même dans un cas de katafim, il prend le shevach shmuel. Ça veut dire qu'il considère que le balchov il a le droit de prendre le shevach, ça lui revient à lui, et il n'a pas besoin de rembourser à l'acheteur. Comment c'est possible? Comment tu peux me dire une explication dont on voit que Shmuel, chaque jour, il ne fait pas comme ça le dit? Et là même, à Magia la Katafi, même si tu as besoin des employés, il te dit que le Balchov, il prend avec le Shevach. Réponse, lo kashia. Hade masik be kashiur, ara, veshifra, va de lo masik be ela kashiur, ara. D'aïv le chiffré ou mesalekle. C'est-à-dire que il y a deux cas de figure possibles. Quand est-ce qu'il va pouvoir prendre le Shevach, même que c'est la katafim, quand le prêt qu'il avait donné est égal à la valeur du terrain plus les pérotes. Ça veut dire que le terrain vaut 100 shekels, les pérotes valent 50 shekels, et il a prêté 150 shekels. Quand il a prêté 150 shekels, il se fait encaisser du terrain, mais le terrain ne vaut pas les 100 shekels, il ne vaut pas les 150, il vaut que 100. Mais il y a des pérotes dessus. Même des points que la katafim, comme avec les pérotes, c'est égal à la valeur du prêt qu'il doit, c'est pour cela qu'il peut se faire encaisser le shevach. Par contre, dans le cas où il ne se fait pas encaisser le shevach, c'est que le prêt était de 100 shekels, le terrain vaut 150 shekels, les 100 shekels il peut les prendre, mais les 50 shekels, il ne peut pas les prendre. C'est pour ça qu'il n'est pas connu le shevach, qu'il doit rembourser les 50 shekels au propriétaire. Ah, c'est l'acheteur, hein. La Gemara dit, ok, ton pshat à toi, hanicha le man de amar it le zouze la lokeach, lo matze mesalek le balchov. Shapir. C'est-à-dire maintenant, il y a une autre possibilité. Maintenant, on va dire que voici, le créancier va venir chez le lokeach, c'est l'acheteur, et lui dire, envoie le terrain de Shimon parce qu'il me doit de l'argent. L'acheteur, il vient et dit, tu sais quoi? J'ai de l'argent à te rembourser. Combien il te doit, Shimon? 100 shekels? J'ai les 100 shekels. Prends-les. Est-ce que le créancier peut dire, je veux le terrain? Comme le terrain appartenait à Reuven et que Reuven me devait de l'argent, maintenant, donc le terrain était hypothéqué à moi, je veux le terrain. Alors on va voir ici une marloquette. Il y a un mandamar, il dit que l'acheteur ne peut pas rembourser au créancier avec de l'argent. Dans un cas pareil, alors je comprends pourquoi le balchov doit lui rembourser le shevach. Parce que l'acheteur ne peut pas garder le terrain. Il est obligé de lui rendre le terrain. Et lui, il investit sur le terrain. Donc la moindre des choses, c'est que l'acheteur lui rend l'investissement qu'il a mis sur le terrain. Pas la valeur du terrain, mais l'investissement qu'il a mis sur le terrain, la plus-value du terrain. Donc le matzeh mesalek le balchov shapir, je comprends que dans un cas pareil, inachenami, il doit lui donner. Et là, les mandé amar, mais d'après les mandé amar, qui it le lalo bezouze, matzeh mesalek le balchov. Mais d'après le mandé amar, que si maintenant il a de l'argent, alors à ce moment-là, le lokeach aurait pu rembourser au créancier la dette en argent pour garder le terrain et après il se fait rembourser du lokeach, d'accord? Nimale, il a qu'à lui dire, ilu have les zouzé, have mesal kinach. Si tu as eu de l'argent, si j'avais eu de l'argent, je t'aurais renvoyé. Mikuleara de tout le terrain. Ashta delit les zouzé. Maintenant que je n'ai pas de l'argent, havli giri giura. Au moins donne-moi l'avantage du terrain, le plus-value au moins du terrain. Réponse, Be'ara shi'ur shavchai. Donne-moi dans le terrain le shi'ur de mon shevach. Alors peut-être il peut lui dire comme ça. Hein? Réponse, non. Acha b'ma'askinan. Ici on parle qu'il ne peut pas lui dire de cette manière. Pourquoi? Hein? Pourquoi il ne peut pas lui dire, écoute, sauf, si j'avais de l'argent, j'aurais pu te reprendre le terrain, d'accord? Alors, j'ai pas d'argent, mais au moins, donne-moi sur le terrain quelque chose qui est égal à mon shevach, puisque j'ai fait une plus-value sur le terrain. Alors, au moins, donne-moi cette partie-là. Et pourquoi on ne peut pas expliquer comme ça? Non, le Reuven, l'ex-propriétaire du terrain, quand il avait fait un prêt chez Shimon, il avait dit, et je te rends mon terrain hypothèque au prêt. Comme il avait hypothéqué le terrain au prêt, donc à ce moment-là, le terrain appartient déjà au créancier. Comme il appartient au créancier. Et comme il appartient au créancier, c'est pour cela,
tu te fais rembourser que de ce terrain-là. Comme il a dit, il te fait rembourser de ce terrain-là, donc le créancier a le droit de reprendre le terrain, parce que c'était déjà hypothéqué, ce terrain est hypothéqué, mais fourrache au prêt. C'est pas tous les biens de l'emprunteur sont hypothéqués au créancier. C'est pas ça qu'on parle. Et là, ce terrain spécifique est écrit dans le contrat que si tu ne me rembourseras pas d'argent, alors à ce moment-là, je prendrai ce terrain en question. Maintenant, ce terrain que tu as acheté, c'est mon terrain. Par conséquent, le chevar, dans un cas pareil, je ne le paye pas. On continue. Maintenant, Shmuel va poser encore un autre problème. Hikirba she'ena shelo. Imaginons maintenant que je vais acheter un terrain et je sais que c'est un terrain volé. Et Kirna, je sais que le terrain n'appartient pas au vendeur. Amara, et donc, Velekacha, il l'a acheté, et Bassof, le propriétaire du terrain, a repris son terrain à lui. Donc maintenant, il rebat chez le vendeur, il dit rembourse-moi. Qu'est-ce qu'il va lui rembourser, le vendeur? Il va lui rembourser la valeur du terrain, ou il va lui rembourser la valeur du terrain plus la plus-value qu'il a mis sur le terrain? On a dit qu'il était au courant que c'était il était au courant que c'était un terrain volé. Maintenant, il était au courant que c'était un terrain volé et il l'a acheté. Ouais. Et ce terrain-là, il s'est fait, il est revenu à son propriétaire. Maintenant, moi, l'acheteur, je vais voir le voleur. Et je dis rembourse-moi. Quand il dit rembourse-moi la totalité, ça veut dire la valeur du terrain plus la plus-value que j'ai mise sur le terrain. Au remboursement, je peux me rembourser que la valeur du terrain, mais la plus-value, je ne peux pas la recevoir. C'est mes Kuba qui sont remboursés. Alors on va voir. Machloket Rav et Shmuel. Machloket Rav et Shmuel. Regarde. Amar Rav, Ma'ot yeshlo, Shevach enlo. Rav, il te dit, Ma'ot tu as, la valeur du terrain tu l'as, Shevach enlo, mais la plus-value tu ne l'as pas. Mais Kuba qui se fait rembourser. Bah oui. Bah oui, mais il a payé sur le terrain. Il a payé, il y a un truc. Au moins, au minimum, au minimum que le vendeur, qui est le voleur de ce terrain, lui rembourse l'argent qu'il a pris. J'ai vu il y a quelques pages que, par exemple, pour le cas d'une voiture volée avec la banque, bah, c'est ton problème. Il a acheté une voiture qui a été hypothéquée par la banque. On a vu que la banque reprend la voiture à celui qui l'a acheté, et tant pis pour lui. Alors, et quel rapport ici avec ici? Sauf moi je suis venu maintenant, j'ai payé un voleur, je l'ai payé un terrain, maintenant toi, si tu as pris la voiture, tu vas au tribunal et tu peux te faire rembourser au tribunal. Ouais. L'argent. Donc il n'y a pas de problème, aussi tu peux te faire rembourser devant le Gazlan. La question elle est, est-ce que la banque elle a le droit de te prendre la voiture? Elle a le droit de te prendre la voiture. Que toi tu n'as pas vérifié avant, c'est ton problème. Là c'est la même chose. Le propriétaire, il a le droit de prendre le terrain. C'est son terrain. Maintenant que toi, là, tu t'as vendu un terrain volé, que tu savais que c'était un terrain volé, eh bien, mon petit, au moins la somme, tu peux l'avoir. Le Shevach, non. Mais au moins la somme, tu peux avoir. Ça, c'est la svara de Rav. Shmuel Amar, Afilu Maot Enlo. Shmuel, il a dit, tu as tout perdu. D'accord? Maintenant, la Gemara demande, Bebaï Kamifleges. Où est la marloquette ici? Rav Savar, Adam Yodea, Shekarka Enlo. L'homme, il savait que ce n'était pas lui le terrain. Vegamar, Benatano, les Shom Pikadon. Quand tu lui as donné l'argent, il a donné l'argent, qu'il a besoin que tu me gardes l'argent. Venim allez les champs, tu n'avais qu'à dire que les champs picadons. Pourquoi tu n'as pas dit? Savar l'homme kabel. Il a dit, si j'aurais dit les champs picadons, il n'aurait pas accepté l'argent. Donc il a dit les champs picadons, il n'a pas dit. Il a dit, je te l'achète, mais je savais que ce n'était pas à toi, mais en vérité, je voulais que tu me gardes l'argent. Et Shmuel, pourquoi il a dit qu'il n'a rien du tout? Savar, Adam Yodia, chez Karka Enlo. Il savait qu'il n'avait pas un terrain. Vega Marvenatano, les Shumatana. Pourquoi tu as acheté alors? C'est très bien que Bassov, Sob Ganab, les Tliab, tu savais très bien qu'on va attraper le voleur Bassov. Donc c'est très bien que le terrain va revenir à son propriétaire. Alors pourquoi tu l'as acheté? Et en vérité, je voulais lui donner un cadeau. À ce voleur-là, je voulais donner un cadeau. Alors les malais, les choumatana, c'est qu'avec dès le départ, je donne cet argent-là pour un cadeau. Qu'est-ce qu'il fallait? Non, il aurait honte de recevoir. Comme il aurait honte de recevoir, je voulais qu'il reçoive. C'est pour ça que je lui ai dit, je l'achète. Mais en vérité, c'est cadeau que je voulais te le donner. C'est comme quelqu'un qui prête à quelqu'un en sachant très bien que ce quelqu'un ne va pas lui rendre l'argent. Donc quand tu as prêté, donc si je lui aurais dit prends l'argent, il n'aurait pas pris parce qu'il aurait eu honte. Qu'est-ce que j'ai fait? Puis je sais, c'est un prêt que je te fais. Je te prête. Prends l'argent, je te prête. Tu me rembourseras. Pas sauf, je ne viens pas lui réclamer. Pourquoi? Parce que je savais qu'il n'avait pas de quoi rembourser. Alors pourquoi tu as fait comme ça? Parce que si je lui aurais dit dès le départ, prends l'argent, il va me dire non, j'ai pas besoin, je peux m'arranger. Et moi je voulais qu'il prenne parce que je sais qu'il est dans le besoin. D'accord?
Donc, matana, kasifale milta. Parce qu'il aurait honte. La Gemara dit, attends, ok. Donc, machloket, Rav et Shmuel. Quand je sais que c'est un objet volé, Rav, il te dit, tu peux recevoir le keren, mais pas le shevach. Shmuel dit, tu reçois rien du tout. Un, il dit que c'est comme un picadon. L'autre, il dit, c'est comme une matana. Béa, pligé bachadazimna. Cette machloket-là, on l'a vu sur un autre sujet. On a appris ce sujet-là. Donc, Kiddushin. Dites, Marc, c'est marqué, rappelez-vous, quelqu'un qui donne des Kiddushim à sa sœur, à Mekadesh et Achoto. Mekodeshet ou pas Mekodeshet? Peut-être pas Mekodeshet. Donc l'argent que tu lui as donné maintenant, c'est de l'argent dans le but de le reprendre après, ou c'est de l'argent en tant que cadeau que tu lui donnes? Alors Rav Amar, Ma'ot Chosrim, que la femme, la sœur va lui rendre l'argent. Donc c'était le picadon. Veshmuel Amar, Ma'ot Matana. L'argent que tu as donné, c'est un cadeau. Et donc il n'a pas besoin de le rendre. Rav Amar Ma'ot Chosrim, pourquoi Adam Yodea Shen Kiddushim Tovsim Bachoto? Tout le monde sait qu'on ne peut pas se marier avec sa sœur. Vegamar Venatano le champ picadon, il a donné pour garder. Venez maler le champ picadon. Le cas lui dit à sa sœur, garde-moi l'argent, j'ai besoin que tu me gardes l'argent. Savoir de l'homme et kablamine, il pense qu'elle n'acceptera pas, donc il a joué le jeu, je vais me marier avec toi. Mais Shmuel Amar Ma'ot Matana, pourquoi Adam Yodea Shen Kiddushim Tovsim Bachoto? C'est très bien que les gens n'ont pas Tovsim. Ah, pourquoi Vegamar Venatana le champ matana. Alors il a donné en cadeau. Mais il m'a les choumatana, la Kaludé, je donne ça en cadeau. Qui s'il fallait? Elle aurait honte de prendre de lui en cadeau. C'est pour cela, Milta, c'est pour ça qu'il lui a dit, je donne ça pour des kiddushi. Attends, donc la question elle reste. D'un côté, chez nous, dans Mamonot, on voit que la marloquette Rav et Shmuel, d'accord, avec acheter un karka qui est Gezel, et la même marloquette on voit dans le kiddushi, à donner à sa sœur. Pourquoi avoir amené la même marloquette en deux endroits différents? Quand tu sais à l'avance que ce que tu fais est caduque. L'idée c'est, je sais à l'avance que mon transaction ne vaut rien. Alors pourquoi tu l'as fait? Que ce soit les kiddushin ou que ce soit la transaction d'acheter un terrain d'un voleur, tu sais à l'avance que la transaction elle vaut rien. Alors pourquoi tu l'as fait? Alors pourquoi avoir m'écrire ça deux fois? Réponse Richa, j'ai besoin des i itmar beha, parce que si j'aurais dit d'Afka le cas de Mekach au même quart d'acheter un terrain, et que pourquoi il a dit les Shem Picadon, pourquoi Rabat avait les Shem Picadon, de l'Abdi Inchi de Yahvé Matanot et Nochra. Parce qu'un homme ne donne pas des cadeaux stam à une personne. Donc Bebada, s'il ne donne pas stam des cadeaux à une personne, s'il a donné l'argent, c'est en tant que Picadon, il a donné l'argent. Ah bah les Gabé Achoto, je ne donne pas à ma soeur des cadeaux? Non, alors peut-être Emma, modèle et les Rav les Shmuel. Peut-être Rav est d'accord avec Shmuel que dans un cas pareil, c'est Begeder Matana. C'est pour ça que j'ai besoin d'écrire la marloquette dans Kiddushin, pour me dire que Rabbi dit que même là-bas c'est Picadon. Maintenant pour Shmuel. Ve'it marbeha, ici on aurait dit le cas d'Afka de Kiddushin, dit Be'arka mar Shmuel, d'Afka là-bas Shmuel il aurait dit que c'est Matana, parce que c'est sa sœur, il veut lui donner Matana. Aval Beha, mais dans le cas de Mekach au même cas, dans le cas d'acheter un terrain d'un voleur, ben, modèle, Emma, modèle et les Rav, peut-être il est d'accord avec Rav. Tzricha, c'est pour ça que j'ai besoin d'écrire et le cas de Kiddushin et le cas de Mekach au même cas, pour me dire que la marloquette entre Rav et Shmuel, elle est sur tout le tableau en question. C'est bon? On avance. Maintenant, Ben le Rav d'Amar Picadon, Ben et Shmuel d'Amar Matana, si bien après chacun que du Picadon ou Matana, Hay le Hara de Maïkanachit, à quoi il sert de la. Quand ça lui sert d'acheter ce terrain? Pourquoi d'acheter ce terrain? Puisque aussi bien d'après Shmuel, c'est donné le Matana. J'ai donné l'argent de Matana, puisque le terrain va perdre. Et d'après là, je donne ça à Picadon. Alors pourquoi Bichat t'as acheté le terrain? Qu'est-ce que tu vas faire avec le terrain? Alors, qu'est-ce qu'il répond? Maïkanachit ou Perot. Et Chiachil, et comment il ose manger les Perot? Parce que les Perot ne t'appartiennent pas, puisque tu sais que c'est un terrain volé. Donc comment tu oses manger les Perot? Ça va. Et là, qu'est-ce qu'il pense? Anna, Ichut le Hara, moi je vais rentrer dans le terrain, je vais acheter le terrain, Ve'avid, Ve'echul Begave, et je vais travailler et je vais manger des Perot qui echid avec Avidiou, comme lui il aurait pu faire le gazlan. L'echia temare de Hara, Zuzeneve. Et lorsqu'il va venir le propriétaire du terrain, je lui donnerai de l'argent. Donc au moins je profite des Perot, et quand viendra le propriétaire, je lui paierai la somme. 12 Yahvé, je donnerai l'argent. Les Rav d'Amar Picadon, Shmuel d'Amar Matana. D'après Rav qui a dit que c'est un Picadon, donc ça veut dire que je considère un Picadon, je recevrai l'argent comme du Picadon. Et d'après Shmuel qui a dit Matana, je recevrai ça Matana. C'est donc Ben et Rav, Ben et Picadon, d'accord? Le terrain, c'est pourquoi c'est le terrain? Il dit parce que je vais pouvoir en profiter pendant ce temps-là un petit peu du terrain. Comme le voleur il aurait profité du terrain, moi aussi je peux aussi profiter un petit peu du terrain
pendant ce temps-là. Amarava. Maintenant, comment on fait dans tout ça? Toutes les discussions qu'on a eues maintenant, comment on va les trancher? Amarava. Alacha, yesh lo maot, yesh lo shevach. Qui yesh lo maot, yesh lo shevach? De qui on parle? Du lokeach. Le lokeach qui a acheté un terrain d'un gazlan et qu'on lui a pris le terrain Bassov et qu'il a fait une plus-value sur le terrain, il se fait rembourser du gazlan et de la valeur du terrain et de la plus-value qu'il a faite. Pas comme on avait expliqué comme Shmuel. D'après Rava, la halakha il est qu'il prend aussi la plus-value. Bien que dans l'acte de vente, il n'a pas écrit mes fourrages et je te fais acquérir aussi le shevach. S'il y a un problème quand tu reprends le terrain et que tu as investi sur ce terrain de l'argent, cet argent-là je te rembourserai. Même qu'il n'a pas écrit ça dans le contrat, c'est comme s'il a écrit ça dans le contrat. Deuxième chose, ikirba she'ena shelo, un terrain, tu as acheté un terrain volé, d'accord? Velekacha, maot, qu'il a acheté, maot yeshlo, shevach enlo, comme Rav. Le maot, tu te fais rembourser l'argent, mais tu ne peux pas rembourser le shevach. Comme Rav, il avait dit. Pourquoi? C'est comme un picador. Troisième din, achayut taout sofer. Ça veut dire si je n'ai pas écrit une achayut dans un shtar mecher, c'est comme si j'écris un shtar achayut, parce qu'achayut taout sofer. Tous les shtaros de vente ou les shtaros d'alva'a, il y a une achayut qui doit être écrit sur le contrat en question. Si je ne l'ai pas écrit, ça s'appelle taout sofer, c'est comme si je l'ai écrit. Donc l'achayut est comme Rabbanan, n'est pas comme Rabbi Meir. Et ben beshtar alva'a, ben beshtar mekar ou memkar. Ça l'homme échané sur quel contrat on parle. Shtar alva'a, shtar mekar ou memkar. Dans tous les cas de figure, si tu n'as pas écrit et tous tes biens sont hypothécables au cas où tu ne me rembourses pas ou au cas où il y a un litige sur le terrain, tu ne l'as pas écrit, c'est comme si tu l'as écrit. Et donc tu peux te faire rembourser de nechassim et shubali. Ça c'est la halakha Bassov. Maintenant, Baoumine, Shmuel, Mira. Shmuel a posé la question à Rav. Chazar velekachal mi be'alim rishonim ma'u. Maintenant, le voleur, il a volé un terrain. Après qu'il a volé un terrain, il a vendu à... Donc Shimon, il a volé un terrain de Lévi et il a vendu à Reuven. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Shimon? Il a payé Lévi. Il a payé Lévi. Donc c'est devenu le propriétaire du terrain. Puisqu'il a payé au propriétaire du terrain la valeur du terrain. C'est Shimon qui a volé. Shimon, il a volé à Lévi et Shimon, il a vendu à Reuven. Shimon, il a volé le terrain à Lévi, et ce terrain-là, il a vendu à Reuven. Qu'est-ce qu'il a fait Lévi après? Après, Lévi, il n'a rien fait. Shimon, il est venu, il est parti voir Lévi, il dit, Mechila, je t'ai volé le terrain, combien coûte le terrain? 1 million, tiens, 1 million. Okay. Donc, il a acheté le terrain de Lévi. Très bien. Maintenant qu'il a acheté le terrain de Lévi, il remplace Lévi. D'accord. S'il remplace Lévi, il peut se faire rembourser le terrain, reprendre le terrain maintenant, du locaire. De Reuven. Qui va le reprendre qui? Shimon. De chez qui alors? Il a déjà racheté. Il a acheté, mais il a acheté du vent parce qu'il l'a vendu à Shimon. Il a vendu à Reuven. Alors? Comme il a vendu à Reuven, le terrain n'est pas chez lui. Donc le fait d'avoir acheté le terrain de Lévi, est-ce que s'il remplace Lévi, et si Lévi serait venu voir Reuven, il aurait pu reprendre le terrain? Il aurait pu. Alors maintenant, l'acheteur qui a pris la place de Lévi, est-ce que lui peut reprendre le terrain maintenant de Reuven? Donc le Shimon, le voleur en question, qui est devenu le propriétaire, l'ex-propriétaire du terrain, est-ce qu'il peut se faire maintenant encaisser de Reuven? La question c'est quand est-ce que la vente a été effectuée? Est-ce que c'est Toujours effectué après. Non, l'acquisition du terrain, est-ce que c'est rétroactif ou est-ce que c'est... Dans l'acquisition du terrain, est-ce qu'elle est rétroactive? Mais même si elle n'est pas rétroactive, puisque j'ai acheté le terrain de Lévi, je remplace Lévi. Lévi, il peut venir voir Reuven et lui dire envoie le terrain? Lévi, oui, il peut. Alors peut-être maintenant, peut-être Shimon il peut le faire, puisqu'il a acheté le terrain de Lévi, il peut le faire à sa place. Pourquoi je dis rétroactif? Parce que si maintenant on dit que l'acquisition de Shimon c'est rétroactif, alors non, tu as donné un terrain à Reuven qui t'appartenait à toi. J'ai vendu un terrain à Reuven qui appartenait à moi, mais c'est un terrain volé. C'est un terrain volé. Parce que si on dit que la vente elle est rétroactive, donc il a amené un terrain que Bassov, il appartenait à lui. Mais d'une certaine manière, qu'au moment où je l'ai vendu, c'était un terrain volé. Ouais. Au moment où je l'ai vendu, au moins. Alors regardons qu'est-ce qu'il dit ici. Ça c'est la question que Shmuel a demandé à Rav. Elle est claire la question? C'est bon? C'est clair la question? J'entends Rabbi Stéphane. Ça c'est la question, d'accord? Regardons ça.
Alors, Ba mine Rabbi Shmuel, Chazar velekacha mi be'alim rishonim, ma'u. Amar le, ma machar lo rishon, la sheni, kol zechut shetabo. Qu'est-ce qu'a vendu le premier au deuxième? Tous les srouyot qu'il a. Maïtama. Tous les srouyot qu'il a, ça veut dire donc théoriquement. Qui peut reprendre le terrain, ça veut dire. Maïtama. Marzutra amar nichale. C'est-à-dire que tous les srouyot. Ma machar rishon, la sheni. Non, en vérité, le premier, qu'est-ce qu'il a vendu? Le premier, c'est le voleur. C'est le voleur. Oui. Il a vendu au lokéar. Tous les srouyot qu'il a. Qu'est-ce qu'il a vendu au lokéar, tous les srouyot qu'il a? Il a vendu le srout, que l'autre il revient, il le reprend. Donc, quand il a acheté maintenant de Lévi le terrain, il a vendu le srout de profiter du terrain. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas venir et se faire rembourser le terrain en question. Parce qu'en fait, quand tu l'as vendu, il y a tous les srouyot qu'il a. Maintenant, le srout qu'il a, c'est que c'était son terrain, lui, qui lui a vendu. Donc, Amandou, il a vendu à Shimon. À Shimon, il peut pas à Reuven, il ne peut pas lui reprendre. Il dit, et pourquoi il ne peut pas lui reprendre? Qu'Amar le, Maïsoufra, Amar nichale de lo nikraye gazlana. Je préfère qu'on ne m'appelle pas gazlan. Pour se dire, pourquoi il est parti acheter le terrain à Lévi? Pour que Reuven ne vienne pas se plaindre à Shimon, tu es un gazlan. Il sait, il a volé le terrain. Shimon, il a volé le terrain à Lévi. Mais après, il a eu des remords. Donc, il est parti acheter le terrain à Lévi. Comme ça, Reuven, le nouvel acheteur du terrain, ne traitera pas Shimon de voleur. Donc, c'est pour ça qu'il est parti acheter le terrain à Lévi. De l'on écrit les gazla. Ravashi Amar, Nichale, il préfère de l'eau dliku behemnute, qu'on ne remet pas en confiance sa sincérité, sa ne'emanut, sa propreté. Maï Benayou, quelle différence si on dit qu'on ne veut pas qu'on l'appelle Gazlan ou qu'il veut garder son nom propre, sa ne'emanut. Maï Benayou, Ika Benayou, demit lokear. La différence entre les deux, qu'est-ce qui se passe si le lokear est mort? Donc si le lokear est mort, Irman, Man de Amar, de Nichale de l'Onikrai Gazlana, celui qui dit que pourquoi il est parti racheter le terrain, pourquoi qu'on l'appelle le Gazlan, Hamitle. Maintenant, le lokéar, il est mort, d'accord? Et donc il n'a plus le traité de Gazlan. Et s'il n'a plus le traité de Gazlan, donc à ce moment-là, il peut peut-être venir réclamer le terrain en question, puisqu'il n'a plus la peur qu'on va traiter Gazlan. Au mande amar, nichale de likum bebenute, beade, bene. Et quand on dit qu'il veut garder son nom propre, au niveau des enfants du lokéar, il a mis nichale de likum bebenute. Même au niveau des enfants, il veut qu'il soit tout le temps le nom propre, qu'il soit considéré comme quelqu'un qui n'a pas vendu quelque chose qu'il n'avait pas. Donc ça veut dire que la vente, elle est toujours valable. Elle m'a dit sauf karoulé bene lokear gazlana. Sauf les enfants vont appeler d'après Mande Amar, ils vont l'appeler bene lokear gazlana. Vous êtes le fils d'un gazlan. Bene, c'est le bene lokear gazlana. Ils vont appeler les enfants du lokear, ils vont l'appeler gazlan, sauf, de toute manière. Et là, Ika Benayou, quelle est la différence entre les deux? Des mythes gazlan, c'est le gazlan qui est mort. Mande Amar Nichalele Nish de l'Olikro les gazlan, il est intéressant qu'on l'appelle pas gazlan. Hamit, il est mort, il a plus peur qu'on l'appelle gazlan. Le Mande Amar de Nichale de l'Oklim Bemenute, qui veut que son nom soit propre, Achanami, là il veut encore que son nom soit propre. Afalgav Demit, bien qu'il est mort, Nichale de l'Oklim Bemenute, il est intéressé que les gens, il a de mourir, de partir avec un nom propre aux yeux des gens. La Gemara a dit sauf, karoulé les bané bene gazlana. Sauf, les enfants vont appeler que les enfants de l'autre, tu t'appelles bene gazlana. Vous êtes les enfants du gazlan. Et là, Ikabenayo, quelle est la différence entre les deux? S'il a donné cadeau, il n'a pas vendu le terrain. Le terrain qu'il a acheté de Lévi, il a donné cadeau. Celui qui veut dire qu'il veut garder un bon nom. Même en donnant cadeau, il veut qu'il continue à garder un nom. Si qu'on ne l'appelle pas un gazlan, qu'est-ce que je t'ai volé? Pourquoi? Parce qu'il leur a donné, il a donné au lokéar cadeau. Il ne va pas me traiter de gazlan. Je t'ai donné un cadeau, on t'a repris le cadeau, ta parent t'a repris le cadeau. Mais tu ne peux pas me dire que je suis un gazlan à ce niveau-là. D'accord? Puisque je t'ai donné cadeau. Et là, que s'il a permis de payer le lokéar qu'il a payé, là on risque de l'appeler gazlan.
Mais s'il a donné cadeau, les enfants ne vont pas l'appeler, le locataire ne peut pas l'appeler Gazan, il a reçu un cadeau, en plus ils vont traiter le Gazan à ce niveau-là. Oh, je t'ai reçu un cadeau, et on t'a repris le cadeau. Que tu veux-tu qu'on fasse? Mais s'il veut garder un Shem Tov, alors même quand il donne un cadeau, il veut garder un Shem Tov. Et donc là, dans un cas pareil, il ne peut pas reprendre le terrain en question.